impressionné jusqu'à présent par toutes les musiques spéciales que nous avons eues et j'ai vraiment apprécié toutes ces musiques pour l'instant. Pour beaucoup d'entre nous, la fête est une formidable époque de fraternisation intense. Nous renouvelons d'anciennes amitiés et nous créons de nouveaux liens. Et c'est un des plus grands bénéfices de garder la fête du tabernacle. Cependant, je sais que certains d'entre nous ici souffrent de solitude. Et peut-être des gens qui ne se réjouissent pas à la fête à cause de cette solitude au-dedans d'eux. Peut-être qu'ils ont de très grands espoirs de créer des liens pendant la fête, mais pour une raison ou une autre, ils se sentent encore plus seuls pendant la fête. Et peut-être même que certains quitteraient ou quitteront la fête en étant déprimés. Et parfois, c'est à cause de la perspective de retourner sur une vie de solitude encore. Et un groupe, évidemment, qui souffre de cela sont les célibataires, ceux qui n'ont jamais été mariés, mais aussi ceux qui sont veufs et veuves, qui vivent seuls désormais. Mais la solitude n'est pas limitée aux célibataires. Une personne mariée, depuis des fois de nombreuses années, ou même au milieu d'un grand groupe, être entouré de beaucoup de personnes tout le temps, et cette personne peut toujours se sentir seule. Et la vérité est que parfois nous nous sentons tous seuls, mais pour certains c'est même devenu un mode de vie tellement c'est courant pour eux. Mais peut-être que certains d'entre vous, et beaucoup d'entre vous, qui nous suivent en ligne ressentent cela. Mais peu importe là où vous vous situez, je souhaite parler à toutes les personnes seules et également à tout le monde. Parce que nous sommes la famille assemblée de Dieu et nous sommes tous, façon de parler, dans le même bateau. Allez voir dans 1 Corinthiens, première épître aux Corinthiens, et nous allons voir que nous sommes tous connectés par la conception divine, spirituellement, mais aussi physiquement. Dans 1 Corinthiens 12, Paul utilisa l'analogie du corps humain pour montrer le lien entre les différents éléments du corps du Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 12, 1 Corinthiens 12, verset 12, en parlant d'abord du corps humain, car comme le corps est un et a plusieurs membres, différents membres du corps, et malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, ou du corps du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit français, belge, américain, aucune importance. Nous avons tous été baptisés dans un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et ensuite au verset 24, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, ou qui avaient un plus grand besoin, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, afin qu'il n'y ait pas de division donc, qu'il n'y ait pas de séparation au sein même du corps du Christ. Si un membre souffre, mais que les membres, fin du verset 25, aient également soin les uns des autres, peu importe ce qui arrive, que nous soyons seuls ou pas. Verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et certains d'entre nous souffrent, j'en suis certain. Je ne vous connais pas tous par votre nom, je ne connais pas votre situation, mais je sais que dans un groupe de cette taille, le pourcentage est peut-être... Je ne sais pas, mais il y a un certain nombre d'entre vous qui souffrent de solitude, c'est certain.
Mais il dit que si un membre souffre, tous souffrent avec lui. En tout cas, c'est l'intention divine. Le message de Dieu aux célibataires, à ceux qui sont seuls pendant la fête, devrait nous apporter un encouragement, car nous avons tous un rôle à jouer, à prendre soin les uns des autres. Pendant cette fête, explorons donc ce sujet inconfortable mais important de la solitude. Je voudrais d'abord définir la solitude et examiner certaines de ses causes. Ensuite, nous allons voir que, quel que soit notre niveau de solitude, nous pouvons toujours parler avec quelqu'un, voir quelqu'un qui nous comprendrait, qui comprendrait quelle est cette solitude et à quel point il est difficile d'être seul, une solitude extrême. Et nous allons voir que Dieu n'a pas prévu pour nous que nous soyons seuls. C'est un élément de la société de Satan. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu que nous soyons seuls. Et nous verrons le but ultime de Dieu pour son peuple. Et finalement, nous verrons aussi que la solitude prendra fin. Et cela est représenté par ces jours. C'est une vérité formidable que Dieu a révélée à travers cette fête. Et nous attendons ce jour avec impatience. Le titre du sermon est « La fin de la solitude ». La fin de la solitude. Quelle est donc la solitude et quelles sont ses causes? Il est important d'abord de comprendre qu'il y a une grande différence entre la solitude et le fait d'être seul. Ce n'est pas la même chose. Être seul signifie juste que c'est une situation temporaire où nous voulons juste être un petit peu à l'écart quelque temps. Ce n'est pas de la solitude. Être seul, c'est plutôt positif. Lorsque nous avons un peu de temps pour nous-mêmes, ça peut nous permettre de respirer et parfois c'est même essentiel. Par exemple, quand nous prions ou quand nous étudions la parole de Dieu. Prendre du temps pour nous-mêmes, être seul. Et c'est nous qui contrôlons ce temps. La solitude, par contre, souvent est une solitude non désirée. Une solitude non désirée, souvent. Sur Wikipédia, il est écrit à propos de la solitude, il n'est pas nécessaire d'être seul pour ressentir de la solitude. Et elle est souvent ressentie dans des endroits avec beaucoup de foule. Elle peut être décrite par une absence d'identification, de compréhension ou de compassion. Cela peut avoir lieu dans une famille. Comme si vous passiez complètement inaperçu, les gens vous ignorent. Et les gens ne vous comprennent pas. Et ils n'ont pas de compassion pour vous. Cela nous amène à une des principales causes de solitude, c'est de ne pas être accepté par les autres. C'est un problème psychologique. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas accepté par les autres, vous ressentez cette douleur de la solitude, même si vous êtes entouré par de nombreuses personnes. Et en tant qu'adulte, ça a peut-être commencé avec vos parents, ou avec vos frères et sœurs, ou avec d'autres enfants que vous connaissiez. Mais à un moment, cette personne a l'impression d'être bizarre ou différente des autres ou étrange pour les autres. Elle se sent rejetée. Elle a pu être ridiculisée, exclue, rejetée. Et ces personnes commencent à sentir qu'elles ne peuvent pas être aimées. À cause de la façon dont vous avez été traité, vous sentez que les gens ne peuvent plus vous aimer, que vous avez été exclu. Il y a quelque chose qui est très mauvais avec cela. Et cela crée encore davantage de solitude. Le fait de se sentir rejeté finit par créer une solitude chronique. Et les conséquences à long terme sont la dépression, l'insécurité, l'anxiété, l'absence de tout espoir, l'absence de signification dans votre vie et finalement de l'aigreur. Se sentir rejeté est une des causes de la solitude. Une autre cause vient des circonstances, des événements de la vie, des choses qui nous arrivent ou qui nous affectent. Par exemple, un divorce ou la fin d'une relation ou le fait de déménager parfois. Tout cela peut provoquer une solitude. Et bien entendu, le pire de tous, le décès d'un être proche. C'est bien entendu une immense source de solitude.
Et à un moment, nous serons tous touchés par celle-ci. Parce qu'avec la mort, il y a comme un immense trou en nous-mêmes qu'une seule personne avait cette part de notre cœur. Cette personne n'existe plus. Et même si nous connaissons la vérité de la résurrection, qui est une vérité formidable, la solitude créée par la personne qui est disparue dans cette vie est réelle et douloureuse. Mais quelle que soit la raison, gérer la solitude est un grand défi pour beaucoup de gens, pour beaucoup trop de gens. Et pour ceux qui souffrent de solitude maintenant, la vie peut changer. J'ai connu des gens, même cette année encore, dont le conjoint est décédé et qui n'avait jamais connu la solitude avant et qui maintenant a du mal avec la douleur de la solitude. La vie nous change, les choses changent. Et si vous ne sentez pas seul maintenant, ne pensez jamais que ça ne puisse pas vous arriver, parce que cela peut vous arriver aussi. Et ça peut vous arriver très rapidement. Même si nous sommes entourés de famille, d'amis, cette expérience devient personnelle et nous devons la gérer. Tout n'est pas forcément mauvais, parce qu'il y a aussi une leçon à apprendre de la solitude, et je vais l'expliquer plus tard. Et nous avons tous un espoir. Pour ceux qui connaissent la solitude maintenant, il est important de comprendre que notre Sauveur comprend votre problème actuel. Notez une prophétie dans Ésaïe 53 au verset 1. C'est une prophétie au sujet de notre Sauveur. Dans Ésaïe 53 au verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Ésaïe 53 au verset 1. Vous connaissez ce passage très bien, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il s'est élevé, cela parle du Sauveur, Jésus-Christ, le Messie, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Notez comment Jésus est décrit ici. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'était pas impressionnant physiquement, et notez, en plus, au verset 3, méprisé et abandonné des hommes par son propre peuple, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Et parfois nous avons ce même genre de problème. Il a été méprisé, abandonné. Et il s'agit principalement de son propre peuple d'Israël, mais comprenez bien, il sait ce que c'est que d'être rejeté. Et cela crée de la solitude. Et fin du verset 3, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et cela serait rapporté à ses crucifixions. À présent, dans Marc 14, à partir du verset 32. Marc 14, 32. Verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Vous connaissez le contexte, c'était quelques heures seulement avant sa crucifixion. Il savait ce qui allait lui arriver. Il savait à quel point ça allait être difficile. Il savait combien c'était essentiel pour lui, à ce moment-là, de prier. Et notez verset 33, il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il semble ici que c'est parmi ses disciples les trois les plus proches de lui. Il les prenait souvent avec lui. Ça signifie qu'ils étaient très probablement ses plus proches amis. Il avait besoin d'eux
À ce moment-là, ses amis les plus proches, il avait vraiment besoin d'eux à cette heure-là, car il savait qu'il allait souffrir terriblement. Verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Il leur disait en gros, « Restez ici avec moi, j'ai besoin de vous. » C'est cela que ça veut dire ici. Je vous amène vraiment avec moi parce que vous êtes mes amis les plus proches, j'ai besoin de vous. Vous devez être là pour moi parce que je suis en pleine angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez avec moi, veillez. Verset 35. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » Parce qu'il ne voulait pas faire cela. Il ne voulait pas mourir de cette façon. Mais, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 37, et il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? T'as pas pu être là 1 heure pour moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais comme nous le savons tous, la chair est faible. » Et ils étaient fatigués, bien sûr, ils étaient fatigués. Et ils se sont endormis. Verset 39 maintenant. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » L'heure est venue. Dans ce passage, nous voyons qu'au moment où le Christ avait le plus besoin de ses amis, ils étaient incapables d'être avec lui. Et parfois, nous avons tous été là. Quelqu'un a besoin de nous à un moment et nous ne pouvons pas être là. Et nous n'arrivons pas à combler les besoins de cette personne à ce moment-là. Et en tant que ministre, j'ai ressenti cela très souvent. Et je dois aider les gens dans leurs besoins et parfois je sens que j'échoue. Ce qui est intéressant dans ce scénario ici, c'est que le Christ savait, plus qu'eux-mêmes, qu'ils allaient échouer ici. Parce que malgré leur proclamation, juste avant leur déclaration qu'ils n'allaient jamais le quitter, qu'ils mourraient avec lui, etc., ils l'ont tous abandonné au final. Marc 14, verset 50. Lorsque la situation devenait assez effrayante, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Même s'ils avaient dit, particulièrement Pierre, « Je mourrai avec toi si tu dois mourir. » C'est aussi une leçon à propos de nos propres limites. Mais ils l'ont tous oublié et abandonné et pris la fuite. Et il était totalement seul. Le fait que les disciples l'aient abandonné n'était pas une surprise pour Jésus. Allez voir dans Jean 16, allons voir ensemble dans Jean 16, au verset 32. Jean 16, 32. Dieu avait prophétisé ça, il leur avait dit ce qui allait se passer, avant même que cela ait lieu. Verset 32, « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. » Mais il leur a dit que ça allait arriver. Le Christ nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous pensons tous que nous nous connaissons bien, mais Jésus nous connaît mieux. Et ici, par exemple, Jésus leur avait dit qu'il le laisserait. C'était une réaction humaine. Et
Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il le laisserait seul et qu'il serait seul. Ce n'est pas la seule fois où Jésus a senti de la solitude à la fin de sa vie. Dans Matthieu 27, Matthieu 27, et nous allons lire les versets 45 et 46. Matthieu 27, 45 et 46. Ici, le Christ était déjà sur la croix, en pleine agonie. Il était là depuis quelques heures déjà. Il était écrit ici, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons ici Jésus, l'agneau de Dieu, qui a pris les péchés du monde sur lui, et c'était nécessaire, devenant le sacrifice suprême pour couvrir nos péchés, en train de s'écrier à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans une étude biblique en ligne, sur le site de l'Église Dieu vivant de M. Meredith, sur l'évangile de Matthieu, il avait parlé de ce passage. M. Meredith avait écrit, pour la première fois, Jésus était coupé de son Père. Il a ressenti le poids de nos péchés qui étaient mis sur lui et il n'avait absolument aucune aide à ce moment-là. Il a ressenti cela. M. Meredith a écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il était devenu celui qui portait tous vos péchés et mes péchés à ce moment-là. Et il était extrêmement, totalement, pour la toute première fois de toute son existence, coupé de Dieu et seul. Sans compter la douleur physique, la douleur mentale, l'humiliation que Jésus avait connue. Essayez d'imaginer le sens de solitude qu'il a ressenti à ce moment-là, coupé de l'être avec qui il avait eu la relation la plus proche qui existe depuis toute l'éternité. À ce moment-là, totalement, extrêmement seul. Lui seul, personne d'autre. Pour la toute première fois, entièrement seul, à supporter tous ces péchés, cette solitude. Donc, quelle que soit votre solitude, il est passé par là et il sait ce qu'est la solitude. Et à travers lui, tous ceux qui souffrent de solitude peuvent avoir de l'aide. Dans Hébreux 4, au verset 14. Un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Allez ici régulièrement. Dès que vous avez des difficultés, vous avez besoin d'aide et que personne ne peut vous aider, personne n'est là, vous pouvez toujours aller dans ce passage, à Hébreux 14. Dans Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a connu tout ce que nous avons expérimenté, y compris la solitude. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il peut être 3 heures du matin, personne ne peut vous aider, nous nous sentons terriblement seuls, Jésus est là et vous pouvez aller vers lui. Et il est dit que vous pouvez y aller avec assurance. Il comprend votre situation et il peut nous donner de la force quand nous en avons besoin et que personne d'autre n'est là. Il comprend aussi que le fait d'être coupé de son père était une nécessité temporaire et maintenant il est à sa droite. C'était temporaire, mais il savait aussi, et c'est une chose que nous devons aussi savoir,
que Dieu le Père, en fin de compte, ne nous oubliera jamais. Jean 16, 32. Vous pouvez garder un marqueur dans Hébreu, quand vous allez revenir plusieurs fois, et dans Jean 16, 32 maintenant. Jean 16, 32. Nous avons lu tout à l'heure la première partie, quand il avait prophétisé que trois de ses meilleurs amis allaient l'abandonner. Jean 16, 32. La fin du verset maintenant. Mais je ne suis pas seul. Autrement dit, je ne suis jamais seul, car le Père est avec moi. Même s'il était seul quelques instants sur la croix, entièrement seul, il était tellement abandonné, mais en fin de compte, le Père serait toujours avec lui. C'est une grande leçon pour tous ceux qui se sentent seuls aujourd'hui. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes jamais réellement seuls. Tant que nous restons fidèles, c'est une promesse divine à notre égard. Dans Hébreu 13, au verset 5. Hébreu 13, au verset 5. Vous connaissez bien ce verset, et je pense que c'est très encourageant, j'espère, pour chacun d'entre nous. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Hébreu 13, verset 5. L'argent ou la convoitise. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Dieu est là, que nous nous en rendions compte ou pas. Dieu est là. En tant qu'humains, nous avons tendance à ne voir que les choses physiques. Et c'est pour ça que nous ne reconnaissons pas toujours cela. Nous reposons sur des choses physiques pour gérer notre solitude. Nous pouvons essayer beaucoup de choses. Et souvent nous essayons, par exemple, la télévision, Internet, le téléphone, faire du shopping, des achats, boire de l'alcool, se saouler, la sexualité, la nourriture, toutes ces choses. Nous essayons de faire une automédication avec ces choses pour nous sentir mieux, mais toutes ces méthodes peuvent offrir une solution temporaire dans le meilleur des cas. Et certaines peuvent même nous tuer, car elles sont physiques et ne dureront jamais dans le temps. Ce sont des sortes de rustines temporaires pour essayer de réparer cette solitude. Mais Jésus a dit que même si tout le monde le laisse seul, il ne serait jamais seul, car il était convaincu que son Père ne l'abandonnerait et ne le délaisserait jamais. Et cette conviction est un attribut spirituel que nous pouvons avoir. C'est disponible pour chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir cette même conviction que Dieu ne nous laissera jamais seuls. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Comme nous l'avons vu dans Hébreu, Jésus comprenait cela. J'espère que nous avons tous cette même conviction. Voyons maintenant que Dieu n'a jamais prévu que nous expérimentons une terrible solitude. Nous voyons par exemple l'Esprit de Dieu sur la façon dont il avait arrangé la disposition des tribus d'Israël dans le désert et dans la terre promise. Dans les deux cas, il avait prévu qu'une famille soit avec une famille, une tribu avec une tribu. Il avait prévu pour que les familles soient ensemble. Et cela nous donne une leçon, car lorsque nous sommes une famille, c'est une bonne situation, parce que cela fait croître la famille, apporte de la sécurité, des choses que Dieu a prévues. Notre monde actuel, qui est très mobile, divise les familles. Il est conçu pour briser les familles. Notre société est dirigée par la paix à la fin du mois. Et nous allons là où il y a du travail. Si cela signifie que nous devons déménager loin des familles, nous le faisons. Et après un certain temps, nous sommes tous dispersés partout. Cette situation, nous l'avons dans ma famille.
Nous n'avons jamais habité très proche d'autres membres de notre famille. Vous pouvez peut-être compter sur une main ou deux les moments où nous avons toujours vécu proches. C'est la façon dont notre société est maintenant, dans un certain sens. J'envie presque les gens qui ont des familles étendues, comme la famille Finney, qui peuvent se voir. Et j'admire cela, pouvoir vivre proche. Maintenant, les familles sont éloignées. Et cela enlève aussi un sens de sécurité. Mais Dieu a prévu que les familles vivent ensemble. Dans la société divine, si une famille était brisée, il y a un moment pour ressouder les familles. Et Dieu avait créé un système décrit dans Lévitique 25 qui nous révèle l'esprit et la pensée de Dieu à ce sujet. Dans Lévitique 25 au verset 8 jusqu'au verset 10. Lévitique 25 au verset 8. Versets 8 à 10. Il s'agit ici de l'année du jubilé. Dans Lévitique 25, verset 8, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Verset 9, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les 124 ans de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Car c'est l'Esprit de Dieu. Il sait que pour les sentiments de croissance, de sécurité, il faut être en famille. Et ensuite au verset 17, Lévitique 25, 17, « Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Le point était que personne ne devrait être opprimé de la solitude, etc. Il y aurait comme un bouton de remise à zéro, afin que les enfants se réunissent, les familles se réunissent à nouveau. Pouvez-vous imaginer la joie de l'année du jubilé? Si vous étiez esclave, vous étiez libre, réunis avec votre famille, apportant de la sécurité à tous les membres de la famille. Et le but de Dieu n'a jamais été d'avoir comme une solitude épidémique pendant toute une vie dans une société. C'est une façon formidable de régler le problème de la solitude. Et nous voyons l'Esprit de Dieu également dans l'histoire des premiers hommes. Nous pouvons apprendre beaucoup de tout ce qu'il fait, de la façon dont il le fait, même si ça n'est pas forcément visible au premier regard. Dans Genèse 2, par exemple, dans Genèse 2, nous pouvons apprendre quelque chose au sujet de la solitude à travers nos premiers parents. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, notez, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Autrement dit, il a créé un célibataire. Et c'est intéressant que Dieu a créé une personne seule, en premier lieu. Une seule personne. Une seule personne, un seul être humain, un célibataire. Comme je l'avais dit dans le premier sermon,
Dieu aurait pu faire les choses différemment, mais il l'a fait ainsi pour une raison. Et je crois qu'il voulait expliquer un point important, pas pour Adam, mais pour nous. Parce qu'ensuite, nous lisons plus loin au verset 19, Genèse 2, 19 maintenant. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme. Il est toujours célibataire à ce moment-là. Mais Dieu, maintenant, a d'autres créatures. Et donc, il forma de la terre les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Il aurait pu donner une liste imprimée avec tous les noms. Vous avez déjà pensé à cela? Pourquoi Dieu a-t-il donné à Adam la responsabilité de nommer les créatures? Verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, notez bien, après avoir vu tous les êtres vivants qui avaient de la vie en eux, fin du verset 20, mais pour l'homme, pour Adam, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Personne semblable à lui, parmi tous les êtres vivants que Dieu avait créés. Pensez-vous que Adam a ressenti à ce moment-là la douleur de la solitude? Je pense que oui. Le plus important de cet exercice, nous pourrions dire, est que Adam n'avait pas pu trouver quelqu'un semblable à lui parmi toutes les autres créatures. Personne avec qui il pouvait parler, personne avec qui il pouvait partager ce qu'il pensait, personne qui pouvait lui parler. La Bible ne dit pas ce qu'Adam a ressenti après avoir nommé les animaux. Mais est-il difficile de conclure qu'il se sentait seul? Et est-ce la raison pour laquelle Dieu l'a fait de cette façon? Est-ce une instruction pour nous quand nous lisons cette histoire? Adam devait comprendre que quelque chose manquait. Et pensez-vous que c'est seulement là que Dieu s'est dit, au verset 18, que l'homme ne devait pas être seul? Non, Dieu savait à l'avance que l'homme ne pouvait pas être seul. Il savait à l'avance qu'il allait créer une aide. Mais Adam, lui, tout ce qu'il savait, c'est qu'il a vu toutes ces créatures et il dit « Personne n'est comme moi, je suis seul ». Et je crois que c'était très important que Adam sache qu'il était seul, temporairement. Dieu ne dit pas combien de temps s'est passé avant qu'il rencontre Ève, mais il savait au début qu'il était entièrement seul. Lorsqu'il fut créé, il pouvait comprendre le besoin d'avoir un compagnon ou un partenaire. Et enfin, il serait rempli de joie lorsque quelqu'un de semblable, au verset 21, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Notez verset 23, la réaction d'Adam. Voici cette fois celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. Enfin, quelqu'un comme moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Immédiatement, il savait que c'était quelqu'un compatible avec lui. Et contrairement à toute autre créature qu'il avait créée, qu'il avait vue, dont il avait vu les caractéristiques, mais qu'aucune de ces créatures n'était compatible, qui n'avait pas ce lien personnel dont il avait besoin. Des créatures avec qui il ne pouvait pas avoir de relation. Et le point le plus important de l'histoire, dans le contexte de ce sermon, est probablement le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
Notez bien ce qu'ils devront faire. Ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une chair. Bien entendu, c'est une référence au mariage, mais cette phrase va bien plus loin que le mariage. Et cela peut s'appliquer à toute relation, d'être un. Cette phrase donne un indice des intentions divines pour toutes les relations, y compris les célibataires aujourd'hui. Voyons à présent maintenant sur quoi sont basées les relations humaines. Dans Jean 1 au verset 1. Maintenant, ce que nous allons lire a eu lieu avant le récit de la création. Jean 1 au verset 1. Et nous lirons versets 1 et 2. Au commencement était la parole, un être, un individu distinct, et la parole était avec un autre individu, Dieu. Donc nous avons deux êtres, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc nous avons deux êtres distincts, un appelé la parole, le logos, l'autre appelé Dieu. Nous avons la description de ces deux êtres qui sont très proches dès le commencement. Et si vous étiez là le samedi avant la fête, j'ai parlé un petit peu de ces choses, de la paix, de la coopération. Mais maintenant, allons voir au verset 13. Dans Jean 1, 13. Je vais démarrer plutôt verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi vous pleine de grâce et de vérité. Donc la parole est devenue chair, elle est venue parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire unique, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous savons que la parole est devenue Jésus-Christ. Nous avons déjà parlé de cela. À quel point ces deux êtres étaient proches depuis l'éternité. Nous avons la description de la relation de Jésus-Christ et du Père dans Jean 10 et au verset 30. Une déclaration très résumée, très simple, qui décrit cette relation de façon excellente. Notez, le mot utilisé, c'est le même mot que Dieu a utilisé pour ce que l'homme et la femme devaient devenir. Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Deux êtres distincts, différents, qui deviennent un. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 2, 24. C'est une chair. Et maintenant, moi et mon Père sommes un. Le mot un est le même mot. Une chanson fin des années 50 s'appelait je ne vais pas chanter la chanson, mais ça parle une chanson qui parle de la solitude. One is the loneliest number. Alors, le traducteur n'ont pas à le chanter. Pensez à cette phrase, que la solitude est numéro un et le pire, dans un sens. Lorsque vous êtes numéro un, vous vous sentez seul. C'est une vue du monde. Cependant, Dieu montre que un n'est pas de la solitude. Au contraire, c'est un sentiment de complétude, d'entièreté. L'homme et la femme devaient devenir un. Voyons par exemple comment ce nombre est utilisé, ou ce chiffre est utilisé dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, au verset 4.
Éphésiens 4, 4. Et le titre de la chanson était « 1 est le numéro de la solitude ». Dans Éphésiens 4, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Pas 2, ni 3, ni 4, aucun autre chiffre ou nombre, un seul. Et le contexte d'Éphésiens 4 est l'Église de Dieu. C'était une annonce de ce qui allait se développer pour l'Église de Dieu ici, à l'intérieur du corps du Christ, de ceux qui ont été appelés par Dieu. Et son intention pour nous tous est de devenir un, au verset 11 à présent. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns, et lui-même a donné les uns comme apôtres, prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. Mais pourquoi a-t-il mis en place cette structure? Le but n'est pas de nommer des dirigeants sur les autres. Ce n'était pas le point de vue de Dieu. La raison est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Cela nous rassemble tous individuellement. Et pour certains d'entre vous, c'est la première fête. Pour certains d'entre vous, ce sont depuis des décennies à la fête. Mais Dieu a arrangé les événements d'une certaine façon dans votre vie pour que vous veniez à ce moment-là, être baptisé à un certain moment pour être un seul corps, le corps de Christ. Nous sommes ensemble dans cela, par le plan de Dieu. Dieu veut apporter une unité dans son corps et chaque membre du corps, peu importe votre statut, que vous soyez marié, célibataire, enfant, âgé, peu importe, vous êtes appelé à être un corps. Mais est-ce que ce n'est pas incroyable que ces deux grands êtres qui sont un veulent être un avec nous, une unité avec Dieu, depuis le plus élevé jusqu'au plus petit d'entre nous? L'unité avec Dieu est le véritable remède pour chacun d'entre nous pour la solitude. C'est montré à travers la relation du Père avec le Fils, c'est renforcé par la relation du mariage, et le but de Dieu est que cette unité s'applique à chaque membre du corps du Christ. Chaque membre du corps du Christ. Est-ce que ce n'est pas un peu ironique que le nombre qui définit la solitude dans le monde est en fait l'antithèse de la solitude pour Dieu, le chiffre 1. Mais c'est un message pour ceux d'entre nous qui gardent la fête aujourd'hui. Nous avons tous l'opportunité de devenir un avec nos frères et sœurs, et j'espère que nous prenons cette responsabilité au sérieux, pas seulement pendant la fête, mais aussi à la maison, quand nous rentrons chez nous, et que nous établissons des liens avec nos frères et sœurs. L'unité est le but. Souvenons-nous aussi de ceux qui sont chez eux, ceux qui ne peuvent pas se rendre aux assemblées, ceux qui
sont à leur domicile en permanence. Ceux-là ressentent vraiment une grande solitude. Assurons-nous d'avoir une connexion, un lien avec eux, car il est facile de les oublier. Imaginez être dans leur situation. Nous sommes le corps de Christ, liés ensemble par l'Esprit de Dieu. Nous avons tous une responsabilité dans cela. Faisons tout ce que nous pouvons pour établir des liens avec les autres membres de ce corps. Et faisons notre part pour accomplir la volonté de Dieu afin que ce corps devienne un. Cela devrait être une bonne nouvelle pour ceux qui sont seuls aujourd'hui. Mais le plan de Dieu est d'atteindre toute sa création avec son but d'unité. Et la solitude prendra fin à un certain moment. La solitude causée par le monde de Satan va être éliminée. Et après que le monde commencera à accepter et à vivre selon les lois de Dieu, la solitude ne sera même plus permise. La loi d'amour de Dieu finira par recouvrir toute la terre. Et la réalisation complète de cela aura lieu, et cela est décrit dans Ésaïe 11, Ésaïe 61 au verset 1. Dans Ésaïe 61 au verset 1, nous avons ici une vision formidable du monde à venir. Tout le monde sera relié ensemble et tout le monde aura l'occasion d'avoir ce lien. Dans Ésaïe 61 verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est le Christ qui parle ici donc, en prophétie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, peut-être de la solitude, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le plan est de commencer par le peuple d'Israël, mais de commencer avec ces gens pour ensuite étendre cela. Voyez maintenant dans Jérémie 31, des versets 8 à 13. Jérémie 31, 8 jusqu'au verset 13. Jérémie écrit ici, « Je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre, je les rassemble, regroupés. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. Je les rassemblerai. » C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel, verset 10, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, à ce moment-là, verset 13, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi, ensemble. Les barrières actuellement qui séparent les générations, qui sont créées, bâties dans notre société, ça va disparaître. Tous seront ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Avez-vous eu l'occasion déjà d'aller dans une maison de retraite, par exemple ? C'est un endroit où souvent beaucoup de personnes âgées, sans famille ou loin de leur famille, sont regroupées et, malheureux à dire, mais elles sont là pour mourir, elles sont seules et il n'y a personne pour elles.
Cela n'aura plus lieu. Cela n'existera plus. Ce que je ressens en lisant le verset 13, c'est que tout le monde se réjouira ensemble, un peu ce que nous avons ici à la fête. Les personnes âgées, les jeunes, tous ensemble. Nous aurons l'opportunité de faire cela, alors que le royaume de Dieu va s'étendre dans le millénium. Nous voyons ensuite dans Ésaïe 25 qu'il n'y aura même plus de mort et la douleur que la mort cause. Dans Ésaïe 25, au verset 8, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Quelle époque! Plus aucune séparation entre ceux qui sont morts et vivants, causant autant de souffrance, de douleur, de solitude. Tout ce qui crée de la solitude va disparaître, va être détruit. C'est l'unité qui va prévaloir. Tout comme le Père et la Parole ont connu cette unité depuis l'éternité. Alors que nous observons cette fête des tabernacles, efforçons-nous donc de saisir, d'attraper cette unité ici en France. Comprenons que la solitude n'a jamais été l'intention de Dieu, mais elle a fait partie de l'expérience humaine à travers toute l'histoire, et malheureusement elle fait partie de la vie de beaucoup trop d'entre nous. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, c'est que les choses ne doivent pas forcément être ainsi, et elles ne doivent pas être ainsi pour nous. À travers l'Esprit de Dieu, qui nous connecte ensemble, nous sommes connectés à Dieu, connectés au Christ et entre nous. En tant que membres de son corps, en tant que membres individuels, nous sommes aussi un chaque année en grandissant ensemble, en expérimentant l'unité qu'il avait prévue. Mais cela ne s'arrête pas là dans l'Église. L'unité finira par atteindre chaque partie de sa création, chaque aspect de sa création. Alors que nous serons membres à part entière de la famille divine, nés de nouveau, nous accomplirons cette unité totale avec Dieu et la parole. L'unité actuellement que Dieu et le Père connaissent. Et cette unité sera la fin totale de la solitude.